Salut, toi qui n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. À la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit sondage pour savoir quelle sera ma prochaine vidéo. Je vous invite à y participer. Mais passons au cœur du sujet. Aujourd'hui, on va parler de The Division 2. The Division 2, c'est quoi? C'est un jeu édité par Ubisoft qui est sorti le 15 mars 2019. Alors, The Division 2 prend place 7 mois après les événements de The Division 1. Et notre mission sera de reprendre la capitale aux différentes factions ennemies. Alors, dès qu'on arrive dans le jeu, on peut créer son petit personnage. C'est vraiment basique de Ubisoft, on peut toujours créer ses personnages. Mais regardez-moi cet éditeur de personnages, sérieusement. Qu'est-ce que vous pensez de mon personnage? Parce que personnellement, il est moche, hein. Non mais même lui, il cherche à beauté, regardez-le. Bon, après ça, j'ai enfin créé mon personnage et j'étais paré pour l'aventure. Et après avoir créé mon magnifique personnage, on se retrouve attaqué par des ennemis qui sont vraiment intelligents, les amis, vraiment intelligents. Je sais pas pourquoi, mais Ubisoft a décidé de mettre derrière tous les ennemis du jeu, mais vraiment toutes les scènes d'action où on doit buter des ennemis, des bouteilles de gaz ou des bidons d'essence, je sais pas c'est quoi, mais à chaque fois qu'on tire dessus, ça explose. Et vraiment, tous les combats, il y en a. Donc bravo les ennemis, hein. Après ce combat vraiment épique avec des ennemis vraiment intelligents, on se retrouve à Washington, où directement je me dis, vas-y, il y a sur la carte, il y a un petit point, je vais aller dedans. Et là, directement, tu descends du conduit et tu te prends un échec de la mission. Bon, après avoir avancé cette mission, on se retrouve à la Maison Blanche où on voit qu'elle est envahie par plein d'ennemis qui sont toujours aussi intelligents avec des bidons à côté d'eux. Mais là, petit point fort, c'est que le feu ne s'éteint pas par lui-même comme on le voyait dans Far Cry New Dawn. Et là, ça me rend vraiment heureux de voir ça. Bon, après, les ennemis ne sont pas non plus très compliqués, il y a juste à les tuer et c'est bon. Et ensuite, on se retrouve dans notre QG qui est la Maison Blanche où là, on va pouvoir s'équiper, utiliser les réserves, améliorer nos compétences qui est vraiment un point fort du jeu, avec comme par exemple le lanceur chimique, la tourelle, le bouclier, les mines guidées et enfin le drone qui vont beaucoup nous aider pendant les combats. On va pouvoir les lancer, utiliser le bouclier avec un pistolet, ce qui va nous conférer un petit peu de l'invincibilité. Mais après, ils sont pas tout à fait au point parce que sérieusement, qui m'a foutu un drone pareil? Regardez ça, le drone, il s'est suicidé tout seul. Bon, après, le bouclier, il est vraiment pas mal parce qu'il sert beaucoup pendant les phases de combat où il nous aide à nous protéger, mais il est vraiment cheaté, je trouve. En plus de ça, on a un petit pistolet avec, ce qui le rend vraiment invincible, les amis. Après, j'ai beaucoup parlé des points négatifs du jeu, mais il y a beaucoup de points positifs, comme par exemple que le jeu il est vraiment beau, on a vraiment envie de se balader dans la ville. On y retrouve notamment beaucoup de monuments comme la Maison Blanche, le Capitole, et c'est ça qui nous aide vraiment à nous plonger dans le jeu. Après, on n'a pas que l'histoire principale à faire, on a aussi des petites quêtes annexes ainsi que des conquêtes de territoire. Après, l'histoire principale elle est vraiment intéressante. Après, on voit bien que c'est pas la maladie qui est au cœur de l'intrigue, mais plus le contrôle, les factions. En termes d'ennemis, on en a plusieurs. On a ceux qui nous bombardent avec des mitraillettes. On a ceux qui viennent nous attaquer au corps à corps avec des couteaux ou des armes blanches. Bref, on a tout type d'ennemis dans ce jeu. Après, on a aussi ce petit système RPG où on doit s'équiper, avoir de nouvelles armures, avoir de nouvelles armes, toujours au bon niveau, sinon on va se faire déglinguer par les ennemis. Après, on a aussi un mode coopération en ligne où on peut faire appel à d'autres joueurs pour nous aider dans les missions. Après, on peut aussi le faire en solo. Enfin, on a aussi la Dark Zone qui permet d'extraire des équipements, mais aussi faire du PVP contre d'autres joueurs qui permet de récupérer leur stuff. Toujours en PVP, il y a aussi les zones de conflit où on va pouvoir se battre contre d'autres joueurs avec des alliés. Alors, au niveau de mon avis, je pense que le jeu, il vaut vraiment le coup. Mais ce qui reste dommage, c'est qu'il n'y a pas grande nouveauté comparé au premier opus. Après, le gros point négatif, après tout ce que j'ai vu dans ce jeu, c'est vraiment les missions, c'est vraiment la même chose tout le temps. C'est vraiment, tu combats les méchants, tu récupères des alliés et après c'est fini, quoi. C'est le défaut le plus flagrant que tu vois dans le jeu et ça me déçoit vraiment. Mais sinon, ça reste un bon jeu, je vous laisse faire votre propre avis, vous me direz en commentaire de ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à plus. Birds chirp as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Perch tie word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Jokes try hurt my mood, but my